Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui nous allons parler du quantique. Je travaille beaucoup avec mes clientes sur leurs désirs qu'on va identifier et on va surtout gratter au niveau des croyances limitantes pour voir quels sont les blocages qui ne te permettent pas actuellement de manifester le désir de tes rêves pour ton entreprise et pour ta vie de manière générale. Et souvent, quand on commence un travail sur soi, quand on commence à identifier quelles sont nos croyances limitantes et qu'on souhaite réellement passer au next step, eh bien, il se passe quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire que au lieu que les choses aillent mieux, eh bien, on dirait que c'est de pire en pire. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de vouloir, par exemple, manifester le couple de tes rêves et de tomber que sur des gars qui vont mal te traiter ou qui sont indisponibles ou avec lesquels ça matche pas. Ou alors tu veux travailler sur ta relation à l'argent, tu essayes de faire un effort, de réorganiser tes comptes, de te détacher du manque, et puis tout d'un coup tu vas avoir plein de factures inattendues qui tombent et il n'y a plus rien qui joue dans le sens où ça devrait, alors que même avant c'était moins pire. Et ça, ce sont des choses qui s'expliquent dans le quantique et je tenais justement à te faire une vidéo pour mettre de la clarté là-dessus. Moi, je pars vraiment du principe que tout ce qui nous arrive et qui nous met en émotion basse, d'accord, pas négative parce que j'aime pas dire émotion négative, mais toutes les émotions qui sont basses et qui vont nous faire perdre notre fréquence de gratitude, notre fréquence d'amour, notre fréquence de paix, de joie, pour arriver à quelque chose comme de la frustration, de l'énervement, de la colère, de l'incompréhension, de la tristesse, eh bien, c'est parce que ça a été activé quelque chose en toi qui est encore touché, donc qui n'est pas vraiment traité. C'est aller toucher une blessure qui va te faire descendre dans ton taux vibratoire. Alors qu'en réalité, plus tu as un taux vibratoire élevé, plus tu vas pouvoir manifester l'abondance, la paix, l'amour, la joie, la gratitude, qui sont, elles, des émotions hautes. OK? Donc, quand on a ces émotions qui sont plus basses, eh bien, c'est un signe qu'il y a quelque chose à aller travailler. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut le voir finalement, cette émotion basse qui arrive comme un cadeau parce que c'est au travers de nos émotions qu'on va pouvoir savoir si on est dans la bonne voie, sur la bonne voie ou pas. Donc, si tout d'un coup, en fait, tu ressens en toi, et c'est là où moi j'ai mis du temps à le comprendre, la subtilité, elle se passe vraiment dans le corps. C'est-à-dire que quand dans ton corps tu ressens de l'inconfort, tu ressens de la tristesse, tu ressens de la frustration, tu ressens de l'incompréhension, t'es pas dans une émotion haute qui est fluide et qui est limpide et qui est OK, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler, quelque chose à aller transmuter. OK? Donc, à partir du moment où tu ressens ça, peu importe la situation qui l'a déclenché, c'est qu'il y a un travail à faire. Et c'est là où on va se dire, OK, j'ai encore un travail à faire sur recevoir. J'ai encore un travail à faire sur pardonner. J'ai encore un travail à faire sur lâcher prise au niveau, par exemple, du contrôle que je peux avoir sur quelqu'un ou sur l'argent. Il ne s'agit jamais d'une personne spécifiquement ou d'une situation spécifique. C'est vraiment de manière générale, qu'est-ce que tu as à aller travailler pour réussir à nettoyer un peu comme ça ton corps de ces traumas qui viennent t'activer. Et c'est pour ça que si je prends par exemple l'exemple, ça fait beaucoup d'exemples, si je prends l'argent, eh bien, lorsqu'on va manifester plus d'argent, la plupart du temps, on va être dans une période où on va avoir que des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que si tu veux manifester plus d'argent, eh bien, tu vas devoir être plus serein avec le fait de tenir plus d'argent. Tu vas devoir le dépenser peut-être d'une autre manière en investissant une partie ou alors en faisant attention à où va cet argent. Et du coup, si tu es dans un esprit de manque, dans un esprit de frustration avec l'argent, dans un esprit où tu ne lâches pas prise, où tu veux juste peut-être accumuler de l'argent pour faire quelque chose qui monte sur ton compte en banque et du coup tu vas bloquer en fait cette énergie, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc l'univers t'envoie comme des sortes de tests, il va t'envoyer des expériences pour que tu puisses travailler ce qui n'est pas encore fluide, ce qui n'est pas encore acquis, pour te permettre d'accéder par la suite au next step. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que ce n'était qu'un test de l'univers qui va t'envoyer
t'envoyer justement toutes les petites situations qui sont à traiter pour que tu parviennes à atteindre ton désir de plus d'abondance, plus de clients, plus d'argent, plus d'amour, plus de relations fluides, eh bien tout ça, ça va commencer à se manifester dans ta vie à partir du moment où tu ne surréagiras plus, parce que réagir, c'est normal, c'est OK, on accueille l'émotion, on va rechercher ce qu'elle veut dire. Moi, par exemple, dans mes programmes, j'ai un tableau. Je travaille avec Julie Desrosiers, qui est à l'école d'autonomie affective au Québec, et on a tout un tableau où on peut aller identifier en fait les manquements internes suite à notre colère ou notre frustration ou notre déception. Enfin, tu as toute une palette d'émotions. Et de l'autre côté du tableau, tu as ce que l'émotion, en fait, requiert en toi qui manque. Donc, par exemple, si tu es frustré, je te dis n'importe quoi, tu vas travailler sur, je sais pas, l'amour de toi. Donc, on va changer notre discours interne et on va aller voir où est-ce qu'on manque d'amour de soi, où est-ce qu'on n'a pas, où est-ce qu'on n'est pas allé solidifier en fait sa confiance en soi avec de l'amour de soi et on va y mettre des émotions, on va travailler là-dessus avec le corps aussi. Moi, j'ai mes méthodes avec le corps pour que tout ça soit bien intégré. Parce que savoir, comme dans cette vidéo, c'est une chose, mais l'intégrer, réussir à l'incarner, c'en est une autre. Mais déjà, si tu comprends le principe de quand je demande quelque chose à l'univers, je vais avoir plein de situations qui vont me permettre de travailler ça. Si je demande plus de paix, je vais avoir plein de situations qui vont peut-être m'énerver pour pouvoir en fait comprendre où se joue dans mon attitude la bonne manière d'aborder ces relations avec plus de paix. Et bien évidemment, quand tu te fais guider par un coach qui a les compétences, qui sait comment fonctionnent les lois de l'univers et qui s'y connaît au niveau de la psychologie, eh bien tu peux faire des bons quantiques et réussir à nettoyer, à transmuter tout ce qui sort pour réussir à t'élever par la suite sur la bonne fréquence vibratoire qui va te permettre d'obtenir tout ce que tu désires. C'est tout aussi simple que ça. Et en même temps, c'est pas si simple parce que ça nécessite de travailler sur sa fréquence, d'aller profondément voir en soi ce qui réagit et surréagit encore et comment faire pour le transmuter, pour pouvoir aller vraiment de manière fluide, limpide à tes aspirations les plus profondes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer sur pourquoi quand je fais des efforts, eh bien, ça a l'air d'aller dans l'autre sens. Sache que tu es juste sur la bonne voie, tu es en processus et l'idée, c'est de ne surtout pas lâcher, c'est d'aller au fond de ce process. Je te conseille de te faire guider à l'intérieur de celui-ci pour justement réussir à le traverser avec de la fluidité, à y mettre du sens, des mots et de pouvoir atteindre la vie que tu mérites. Car oui, tu peux absolument tout avoir. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle suite de journée. À très vite.